90% des questions concernant le plan de paix ont été résolues. Donald Trump veut stopper l'avancée russe sur le front et la Maison-Blanche pense pouvoir forcer la Russie à garantir la sécurité de l'Ukraine, similaire à l'article 5 de la charte de l'OTAN. L'Ukraine a refusé de céder les régions de Donetsk et de Louhansk et exige le retrait des troupes russes du Donbass, le gel de la ligne de front et des garanties de sécurité. Voilà comment on peut très brièvement résumer les résultats des négociations à Berlin entre les délégations ukrainiennes et américaines. D'ailleurs, les négociations ont continué encore un certain temps, mais déjà sans la participation de Volodymyr Zelensky. La délégation des États-Unis d'Amérique, comme il s'est avéré lors des négociations à Berlin, a continué d'insister pour que le Donbass soit cédé aux Russes. D'ailleurs, l'argumentation des Américains est tout simplement stupéfiante. Elle précise: Vitkov affirme que Vladimir Poutine veut vraiment ce territoire et c'est pourquoi Washington demande à Kiev de céder. Cependant, Vladimir Zelensky a refusé de retirer les troupes de la zone de la région contrôlée que la Russie n'a pas réussi à prendre. La délégation ukrainienne affirme que la ligne rouge de Kiev dans les négociations avec les États-Unis sur le plan de paix est le retrait des forces non armées ukrainiennes des régions de Donetsk et Lugansk. L'Ukraine peut discuter de décisions douloureuses, telles que le refus d'adhérer à l'OTAN et l'organisation rapide d'élections. Mais en ce qui concerne les concessions territoriales, c'est une ligne que Vladimir Zelensky n'est pas prêt à franchir. Bien qu'il y ait aussi des nuances d'ailleurs, qui ne sont pour l'instant pas discutées publiquement. Pendant ce temps, au Kremlin, on a laissé entendre qu'on prépare déjà un refus concernant le plan de paix en discussion à Berlin. Dans cette émission, nous discuterons des résultats des négociations à Berlin entre les délégations ukrainiennes et américaines. Je suis Alexei Petchy, discutons en détail de ce sujet. Mais avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les nouvelles dès leur arrivée. Je vais résumer la déclaration d'un responsable américain après les négociations entre l'Ukraine et les États-Unis à Berlin. Il a indiqué que Trump, après avoir appelé Zelensky et les Européens, se concentre désormais sur l'arrêt de l'avancée russe vers l'ouest. Les États-Unis font pression sur l'Ukraine, soi-disant avec de bonnes intentions, pour qu'elle cède des territoires aux Russes. Un responsable de la Maison-Blanche a dit que les États-Unis pensent que la Russie acceptera des garanties de sécurité dans l'accord final. Donald Trump estime pouvoir persuader la Russie d'accepter des garanties comparables à l'article 5 de l'OTAN. Donald Trump est satisfait des résultats des négociations entre l'Ukraine et les États-Unis à Berlin. Selon le responsable, 90% des questions du plan de paix ont déjà été résolues. Mais vous savez, c'est assez drôle à entendre, parce que même avant Berlin, mais il y a aussi un signal important. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que la décision finale concernant le territoire serait prise uniquement par l'Ukraine. On vient d'apprendre que les négociateurs américains ont informé la partie ukrainienne lors des négociations à Berlin que l'Ukraine devait accepter de retirer ses troupes de la région de Donetsk, dans le cadre de tout accord visant à mettre fin à la guerre. Après les négociations, le président Zelensky a affirmé que les positions de l'Ukraine et des États-Unis sur le Donbass restaient différentes et non coordonnées. Et voici que des sources de Reuters et de l'agence France-Presse ont noté que Kiev a demandé à poursuivre les discussions à ce sujet. Et une deuxième personne, au fait des négociations, a indiqué qu'il subsiste encore d'importants désaccords sur la question territoriale. Voilà, ce sont apparemment ces fameux 10 agences France-Presse. Les premiers auteurs ont indiqué qu'aux négociations, Steve Witkoff et Jared Kushner insistaient en toujours sur l'abandon du Donbass. Et l'argumentation de Witkoff et Kushner est tout simplement en béton armé. C'est ce que le dictateur Poutine veut vraiment. Alors il vaudrait mieux que Kiev cède tout simplement. Citation de l'agence France-Presse. L'interlocuteur de l'agence a noté qu'il est surprenant que les Américains adoptent la position de la Russie sur cette question. Pendant plus de 5 heures de négociations, Zelensky a plusieurs fois refusé les demandes américaines d'abandonner le Donbass, exigeant un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle. D'après l'Institut américain pour l'étude de la guerre, la Russie contrôle presque toute la région de Louhansk et environ 80% de celle de Donetsk, formant le Donbass. Dans le même temps, 70 à 75% des Ukrainiens s'opposent à l'abandon du Donbass, selon un sondage réalisé par l'Institut international de sociologie de Kiev. Il est intéressant d'observer l'évolution de la position de la délégation ukrainienne aux négociations.
Il avait été précédemment rapporté que Kiev aurait accepté d'envisager l'option d'accorder au Donbass le statut de zone économique spéciale, avec le retrait de toutes les troupes, tant ukrainiennes que russes. En fait, cela suppose la création d'une zone démilitarisée. Certains intérêts commerciaux américains sont apparus, ce qui deviendrait une sorte de bouclier contre l'avancée des Russes. Publiquement, Zelensky a déclaré qu'il restait encore à savoir qui allait gérer tout ce territoire. Il a aussi précisé que les Ukrainiens devaient en approuver toute concession territoriale par référendum. Mais après les négociations à Berlin, la position de l'Ukraine semble désormais différente. Les Américains ont reconnu qu'ils ne comprenaient pas comment et par qui cette zone démilitarisée de Kiev, Europe, Soutragia devait être administrée. À être gérée par une tierce partie quelconque. Par exemple, 4 traits ulitéralisent. Pour appuyer mes propos, je vais citer Zelensky. Le retrait des troupes serait une capitulation. Si les troupes ukrainiennes se retirent, disons, de 5 à 10 km, pourquoi les troupes russes ne devraient-elles pas également se retirer de la même distance à l'intérieur des territoires occupés ? Et voilà que les Russes commencent déjà à avancer des arguments pour, même sans avoir encore reçu le plan de paix discuté à Berlin, le faire échouer immédiatement et le rejeter. L'assistant du président de la Fédération de Russie, Yuri Ushakov, en commentant l'option de création d'une zone démilitarisée dans le Donbass, a souligné que, quoi qu'il arrive, le Donbass resterait sous contrôle russe. Tout le territoire où, au lieu de l'armée, il s'agirait de déployer des unités de la garde nationale russe. À Berlin, les négociateurs évoquaient un compromis pour la guerre en Ukraine, tandis qu'à Moscou, on préparait déjà le refus des négociations de paix. J'ai remarqué que des déclarations venant du Kremlin semblaient en être un refus préparé à l'avance pour tout plan de paix possible. C'est notamment indiqué par l'interview du conseiller du président russe, Yuri Ushakov. Ushakov a laissé entendre que Moscou n'a pas l'intention de céder le moindre pas. Selon lui, le Kremlin a déjà exposé sa position, et si Kiev ou l'Union européenne apportent des modifications au plan de paix, la Russie opposera une objection ferme. Les experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre notent que les autorités russes jugent inacceptable toute nouvelle initiative sur les questions territoriales, y compris une zone démilitarisée dans le Donbass. Il s'agit d'un point clé du plan américain, qui comprenait à l'origine 28 points. Dans sa version initiale, il était prévu une reconnaissance de facto de la Crimée, des régions de Louhansk et de Donetsk comme faisant partie de la Russie, ainsi qu'un gel de la ligne de front dans les régions de Kherson et de Zaporijia. Pour Kiev, cela signifierait une perte de territoire sans garantie de sécurité. Et c'est pourquoi, après Berlin, ce format n'est plus discuté. Le Kremlin a donc en fait préparé le terrain pour rejeter le nouveau plan de paix. Sur la question de l'OTAN, un changement est survenu. Dimanche, l'Ukraine a annoncé être prête à renoncer à adhérer à l'Alliance Atlantique contre de solides garanties de sécurité occidentale. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une exigence clé de la Russie dans les négociations pour un règlement pacifique. Mais après les négociations à Berlin, le New York Times écrit déjà que la délégation ukrainienne a clairement déclaré qu'elle ne voyait pas encore de garantie de sécurité. Elle se réserve le droit d'adhérer à l'OTAN et ne modifiera certainement pas la Constitution. En fait, Zelensky équilibre actuellement sur une ligne très fine entre montrer de la flexibilité à l'administration de Donald Trump et éviter des concessions que le peuple ukrainien pourrait rejeter. Et ainsi, soulignant la complexité de sa position, un sondage publié lundi a montré que 3/4 des Ukrainiens rejettent des concessions importantes dans tout accord de paix. Un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev a montré que 72% des Ukrainiens sont prêts à accepter un accord qui gèlerait la ligne de front actuelle et inclurait certains compromis. Cependant, 75% des Ukrainiens considèrent comme totalement inacceptable un plan favorable à la Russie qui impliquerait que l'Ukraine cède des territoires supplémentaires ou limite la taille de son armée sans obtenir de garantie de sécurité claire.
Autrement dit, tout se résume maintenant au fait que les États-Unis doivent fournir de véritables garanties de sécurité juridiquement contraignantes. Et sans cela, l'Ukraine n'est pas du tout prête à discuter de toute question territoriale. Et dans ce contexte, j'ajouterai que dès jeudi, un sommet de l'Union européenne aura lieu, lors duquel il sera décidé si l'Union européenne peut garantir un prêt à l'Ukraine en utilisant les avoirs russes gelés. En Europe, aussi, et les dans les papes, on reconnaît que les États-Unis se retirent progressivement et que l'Union européenne doit désormais assumer seule tout le soutien. Et aujourd'hui, c'est justement l'Allemagne qui est le moteur principal du soutien à l'Ukraine. Le chancelier Frédéric Merz a déclaré que rien que pour l'aide à l'Ukraine en 2026, l'Allemagne allouerait 11 milliards d'euros, mais ce n'est pas le plus important. Dans la prochaine édition, nous discuterons avec vous du pacte militaire signé aujourd'hui entre l'Ukraine et l'Allemagne, un document historique. C'est pourquoi ne manquez pas la prochaine édition et abonnez-vous absolument ici, je vais mettre des points de suspension. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette édition, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche. Si cette édition vous a intéressé et que vous y avez trouvé des informations utiles, vous pouvez remercier notre travail par un don ou un abonnement sponsorisé payant à cette chaîne YouTube. Toutes les informations et les liens se trouvent dans la description de cette vidéo, il est écrit là-bas. Soutenir la chaîne Alexei Pesci. Sélectionnez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.